Ok yo tout le monde, donc aujourd'hui ce qu'on va faire ça va être super simple. Je vais vous montrer 3 méthodes pour améliorer grandement vos photomontages. Donc peu importe ce que c'est, vous verrez que ça va vous servir ces 3 astuces. Alors ça peut paraître assez inutile, voire logique. Vous allez voir que ça change vraiment tout. Et je vois beaucoup de photomontages souvent qui ne font pas ces 3 astuces. Donc la vidéo va être très simple, on va parler des ombres, des lumières, de la correction couleur. Ces 3 effets, c'est sûr ça va pas rendre vos photomontages meilleurs, il va falloir quand même que vous bossiez un peu sur toute la composition, mais c'est ce qui va permettre globalement de donner un aspect réaliste, naturel à vos œuvres. Donc on va partir tout de suite dans Photoshop, c'est parti. Donc voilà, j'ai 2 exemples ici. Le premier avec juste une balle sur un fond. La deuxième avec ici une fille que j'ai rajoutée sur un fond. Donc on va commencer par le plus simple. J'ai déjà mis des effets sur le fond pour pouvoir vous aider. Bien sûr, tout ça sera dans la description, tous les assets que j'ai utilisés. Comme ça, vous pourrez les utiliser puis faire vous-même en comparant avec ce que je fais. Donc j'ai rajouté ici une ombre et une lumière vite fait. Le but c'est pas d'être détaillé. Et vous voyez que la balle ne correspond pas du tout, ça fait pas du tout réaliste. Pareil ici pour la fille, mais ça on en parlera tout à l'heure. Donc vous allez commencer déjà pour les ombres par faire une luminosité contraste. C'est le plus simple, ou alors une exposition si vous voyez que ça marche pas. Donc vous allez prendre luminosité et vous allez baisser pour faire tout d'abord les ombres. En fait, le truc simple, c'est dans votre scène de voir d'où vient la lumière pour pouvoir après vous imaginer les ombres. On peut voir que j'ai fait exprès d'ailleurs de mettre la lumière ici pour que les ombres elles viennent ici derrière. Donc si un objet se trouve là, il aura une ombre comme ça. Je pense que vous comprenez quand même ce que je veux dire. Donc là, si on a notre sphère ici, si on part dans la logique que la lumière vient d'ici, elle va se refléter tout là. Et ici, on va avoir des ombres et une ombre ici par terre, comme ça. Donc vous voyez, c'est tout un travail de logique aussi qu'il faut avoir. Donc on va commencer par faire. Ensuite, on va en prendre une deuxième, ou pareil, une exposition, c'est comme vous voulez. Là, je pense que le mieux, ce sera exposition quand même. Et vous faites pareil. Vous pouvez même, si la lumière est assez intense, rajouter une deuxième luminosité, en tout petit comme ça, sur le bord. Et c'est là que va arriver un petit conseil. Vous voyez qu'ici, ça fait tout de suite très lisse, alors que vous voyez que la boule est rugueuse. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer 2 fois ici, sur votre calque. Et cette fenêtre va apparaître, où vous pouvez très bien faire clic droit et option de fusion. Et ensuite, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce qui va faire que notre balle va donner de la texture ? C'est simplement le fait que justement elle est rugueuse et qu'on va avoir certaines ombres comme ici, 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 certaines zones qui vont donner de l'ombre. Et ben justement, c'est ce paramètre là qui va nous le donner. C'est-à-dire qu'on va enlever notre calque de lumière ici, on va le soustraire dans les zones où il y a de l'ombre. Là où il va y avoir des ombres, dans cette zone là, et ben on va faire disparaître ce calque de lumière. Parce que forcément la lumière elle va pas aller dans les endroits où il y a de l'ombre. Et donc pour ça, il vous suffit juste de baisser, et voilà. Bien sûr là ça fait moche, pour ça vous faites Alt et vous cliquez ici. Vous allez voir que ça va le diviser en 2, ça va vous permettre de rendre le truc un petit peu plus lisse. Et vous voyez que là tout de suite on a de la texture par rapport à avant. Je vais le refaire. Vous êtes ici, vous glissez jusqu'à ce que ça commence à disparaître, vous faites Alt, vous cliquez, ensuite vous ajustez vos paramètres. Donc là c'est encore un petit peu trop, hein, je vous l'ai montré. Vous pouvez même l'enlever et le refaire. Donc là on a tout de suite quelque chose de plus réaliste. Maintenant ce qui va manquer c'est aussi la correction de couleurs. Pour ça il vous suffit juste d'aller dans balance des couleurs et de regarder un petit peu la teinte. Donc là vous voyez qu'on est un petit peu orangé, on est plus dans une couleur chaude. Donc là après ça va juste être du travail. Vous allez juste regarder en fait ce qui va le mieux. Là vous voyez qu'elle est déjà pas mal par rapport à avant. Et enfin, ce qui va nous manquer ici, c'est une ombre, évidemment. Alors pour faire les ombres, ça va être très simple. Vous allez prendre votre calque de fond, ici, puisque notre ombre, elle va être faite sur le sol, et vous rajoutez une exposition. Et ensuite, ce qui va être important, c'est de modifier ici votre brush pour qu'elle ait l'angle, parce que là c'est rond, donc si on fait ça, ça va nous donner quelque chose de rond, et ça va pas être très beau. Donc ce qu'il faut faire, c'est ici, dans votre brush, prendre le point du haut, et le glisser pour aplatir, et vous voyez, donner tout de suite un petit peu plus de cohérence. Bien sûr, vous pouvez baisser l'opacité pour vous aider. Et pareil, rajouter un petit effet ici pour que ça disparaisse
des zones de lumière. Et là vous voyez qu'il manque quand même encore une petite chose. Ici, vous voyez que les zones d'ombre, elles ont quand même un petit peu de lumière là. Elles sont pas totalement raccordées. Quand c'est comme ça, vous rajoutez une dernière exposition, histoire de, voilà, pouvoir donner une cohérence. Donc là vous pouvez bien évidemment redonner la forme initiale à votre brush, redonner l'opacité, voire non. On va la laisser à 50% environ. Et vous pouvez même dépasser un peu, comme ça. Et voilà comment votre balle devient tout de suite beaucoup plus réaliste. Alors là bien sûr il manque encore beaucoup de choses. Donc on va passer tout de suite au deuxième exemple. Deuxième exemple ici, ce qu'il va falloir changer c'est surtout ici, la lumière qui vient d'en face et en même temps de derrière dans le fond. Donc on va devoir changer ça. Ça peut paraître bizarre ce que je vais faire, mais il va falloir baisser toute la luminosité, comme ça. Vous laissez ça comme ça. Vous allez juste enlever ici les zones où on est susceptible d'avoir de la lumière. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté aussi un petit effet d'exposition ici, parce que la luminosité ça marchait pas. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. C'est pas très beau encore pour l'instant. Donc pour ça, on va rajouter ici un effet qui va permettre de donner un petit peu plus de profondeur. Ça va être de faire déborder la lumière sur le sujet. On va même pouvoir rajouter un blanc. Voilà, ça donne un petit peu plus de réalisme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donner une ombre. Donc pour ça, vous allez dans l'arrière-plan, exposition, et vous allez baisser l'exposition. Vous donnez votre forme à la brush, et on est parti. Et on va aussi donner une exposition, comme tout à l'heure avec la boule, sur les pieds, pour qu'il puisse être un petit peu plus réaliste. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Enfin, on va dupliquer en faisant CTRL-J notre sujet. On va le déplacer en faisant CTRL-T, clic droit, symétrie axe vertical. Et ici, on va d'abord lui donner une forme. Alors vous faites perspective et vous allez juste glisser ici jusqu'à ce que ça corresponde à peu près à la forme de la rue. Vous voyez que ici, hop, c'est à peu près parallèle. Et enfin, vous pouvez faire correspondre. Vous faites CTRL-U une fois que c'est fait et vous baissez la luminosité. Enfin, vous pouvez mettre un peu de flou et ensuite baisser un petit peu l'opacité. Là, ce qui me plaît pas trop, c'est l'ombre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pixeliser le calque pour pouvoir dessiner dessus. Et je vais manuellement dessiner ce que j'aime pas. Alors là, il y a aussi ça qui me plaît pas trop, je la trouve trop sombre. Alors bien sûr, si on enlève le sujet, on voit qu'ici c'est aussi un petit peu lumineux. Du coup, ce qu'on va faire, et voilà comment on arrive à ce résultat. Le ciel est un peu trop grand, je trouve. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est peut-être un peu long, là je suis à 20 minutes de rec. Donc avec le montage, on va peut-être réussir à diminuer au minimum 10 minutes. Donc c'est un peu long, c'est vrai. Mais j'espère que ça vous aidera quand même à faire vos photomontages. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye.